dans les jardins du Garden Golf de Mionnet que Kader Marouf nous a conviés pour sa nouvelle soirée multibox pied-point avec des combats en règle A1 et des combats en règle Muay Thai. Soirée que nous allons commenter avec Kamel Djemel. Merci d'être avec moi, Kamel. Merci Kamel, c'est moi qui vous remercie. Et Kader Marouf nous a habitués à ce genre de rendez-vous privilégié dans un cadre intimiste et pour tout dire assez luxueux, ce qui apporte une note toute particulière à ces soirées de boxe. Allez, premier combat de cette soirée dans la catégorie des moins de 63 kg. Combat dans les règles A1 en 3 rounds de 3 minutes avec Alex Wallace face à Yanis Belhassen. Ce combat sera dans les règles du A1, donc en 3 rounds de 3 minutes. Look à Hannibal Lecter. Ouais. Voilà, la ghost de Call of Duty. C'est peut-être le nouveau protège-dents. Autant on peut éventuellement s'entraîner avec, autant il ne pourra pas combattre avec. Solo posando ce soir, Yanis Belhassen. Allez, ça participe du spectacle. Et le spectacle, justement, on a l'intention d'en faire. Une fois encore, ça commence par ce chapiteau dressé dans les jardins d'un golf. Et la Marouf qui vous avez déjà conduit dans un casino, le Lion Vert. Il retournera d'ailleurs bientôt. Allez, bien affûté, Yanis Belhassen, moins de spectacle, moins de fioritures, on verra sur le ring si les styles de combat sont fidèles au style des combattants. C'est donc un parterre d'invités privilégiés qui sont attablés tout autour du ring. C'est bien qu'Kader Marouf nous habitue à des lieux assez insolites. Voilà, pour lancer un peu cette boxe. Et il le fait assez régulièrement et souvent de soirées assez bien remplies. Alors, on parlait de préparation impeccable de Yanis Belhassen, mais sous le t-shirt, Alex Wallace n'a rien à lui envier. Ouais, il arrive à sortir la boxe pied-point et la boxe anglaise aussi, puisqu'il est un promoteur multicarte de son contexte habituel et du coup il ouvre aussi à un autre public, ce qui participe évidemment à la démocratisation de ces disciplines, ce qui n'est pas un mal, c'est même absolument nécessaire pour leur croissance et au-delà leur survie. Là, il y a un peu trop de muscles. Ouais. Il doit y avoir un peu de fonte aussi en marge de la préparation boxe. Non, c'est bien, ça démontre déjà tout le sérieux, la préparation de ces jeunes combattants. Et voilà, c'est des choses qu'on voit plus régulièrement maintenant, des boxeurs vraiment affûtés, qui laissent rien au hasard, qui l'alimentation, la préparation physique, elle devient beaucoup plus rigoureuse et ben, c'est tant mieux. Petit clin d'œil à Willie James, là, que je côtoie assez régulièrement depuis de longues années. Un coach du côté d'Anières, sérieux et toujours vraiment engagé avec ses combattants.
saisie, c'est une saisie, un coup de genou. Saisie, 5 secondes, d'accord? Donc, vous ne descendez pas quand on saisit, on ne prend pas, on ne descend pas. On ne ramène pas la tête, ok? C'est bon? À vos points, monsieur. Voilà, monsieur l'arbitre a été suffisamment clair pour que ceux qui nous rejoindraient sur Combat Sport comprennent l'essentiel des règles qui vont être en application lors de ce combat. A1 Rules, mais si vous nous suivez régulièrement, ce seront donc des règles K1. Alexis Wallace, qui a appris il y a seulement une semaine le nom de son adversaire, donc du coup par voie de conséquence son adversaire également. Il va falloir faire fi du peu d'informations qu'ils avaient l'un sur l'autre et rentrer très vite dans le vif du sujet. Premier low kick envoyé par Wallace est bloqué immédiatement par Belhassen. Une free de vitesse par contre là sur le front kick, belle accélération au point de Wallace avec toujours cette petite terminaison en ligne basse. Pour l'instant c'est du travail à la hollandaise, c'est plutôt tonique et esthétique. Cette catégorie, comme on le sait, où les combattants démarrent assez vite en général, catégorie des moins de 63 kg. Pour l'instant, ça a démarré assez vite pour Wallace qui enchaîne bien là. Un peu plus d'observation. Il met le rythme. D'attente pour Yanis. Là pour l'instant il met le rythme, Wallace. Là, Yanis est peut-être plus dans la découverte, il observe. Une petite minute, c'est bien aussi d'observer des fois. Ça permet de découvrir tout de suite les points forts de son adversaire sur une bonne minute d'observation. Il distribue bien les jambes là, et ça varie bien là, du côté Wallace, là, que ce soit en kick ou en middle. Avec ses points il jaillit très vite aussi. Il faut répondre là, il faut répondre. Ouais, pour l'instant, au mieux il bloque. Ouais, mais il faut remiser parce que. On peut le répéter tous les jours, mais 3 rounds c'est très rapide. Et si, il faut le répéter tous les jours. D'abord parce qu'il y en a qui nous rejoignent, et ensuite parce que, y compris les boxeurs, bien qu'ils le sachent, ils l'oublient en montant sur le ring, parfois, trop souvent même. Ah, c'est vraiment la mauvaise habitude de s'enfermer dans les coins là, comme ça, de. Certains boxeurs pensent qu'ils sont à l'abri en se mettant dos au corps, mais non, justement c'est qu'on s'empêche de pouvoir s'extirper à gauche ou à droite ou en retrait. Et il travaille bien là avec supercut, ce low kick, crochet. Il ne faut pas s'emporter, il faut visser les coups. Et alors si je disais tout à l'heure que l'un et l'autre ne savaient pas qu'ils allaient s'affronter, c'est évidemment celui qui a peut-être le plus de désavantages, c'était Yanis Belhassen qui est le remplaçant d'un autre boxeur et qui donc, lui en plus ne savait pas forcément qu'il allait boxer ce soir. Enfin bon, ça n'empêche pas d'être bien préparé, on l'a souligné dès son entrée. Oui, puis maintenant on sait que les combattants sont tout le temps préparés, ils savent que il y a une échéance à venir ou peut-être une échéance qui peut tomber, on attend toujours des propositions, donc on se prépare malgré tout, malgré qu'il n'y a pas de date, on essaie de toujours garder une espèce de forme. Là on le voit sur son physique, il est affûté, mais bon là sur cette première reprise, il a manqué de réactivité, il a beaucoup subi. Il est resté un peu grippé, mais on a peut-être aperçu là en cette fin de première reprise une première réaction et une première révolte de la part de Yanis, en espérant qu'elle soit annonciatrice d'un second round relevé de sa part.
bonne entrée dans ce combat pour Alex Wallace là, qui a su mettre le rythme et qui a continué durant toute cette reprise à enchaîner, que ce soit avec les poings ou les jambes, il a bien fait, il a bien varié. Maintenant il faut confirmer dans cette deuxième reprise et à contrario pour Yanis, essayer d'interrompre sa montée. Oui, il percute en attaque là. Avec cette petite feinte là, feinte de la jambe et une percute qui jaillit. Il percute bras arrière. Hein. Ouais. Oh oui. On le sent dans un style très aérien. On le sent dans un style proche d'un autre élève de Willie James. Johan Beauséjour. Exactement. Ouais. Et pourtant, c'est Yanis, l'élève de Willie James, présent sur le ring. Alors voilà, bloqué, hein, parce que là, mais là Yanis a un manque de réactivité, là, c'est-à-dire que il arrive pas là, il essaye de bloquer mais il remise pas. Oh oui, bel enchaînement. Il subit trop, là, il subit trop, il laisse trop l'initiative à Wallace, là, ce qui va le conforter encore plus et lui donner plus de confiance. Il faut arriver à casser l'élan là dans une période comme ça où on est dominé, il faut interrompre ça, sinon ça devient vite difficile. Et ça jaillit bien de la garde d'Alex Wallace là, qui en anglaise, que ce soit en anglaise ou en jambe, les coups partent très vite. Il a la confiance grandissante. Il va falloir juste qu'il reste vigilant quand même jusqu'au bout. Mais là, avec la confiance en plus, ça devient, pour nous en tout cas, même de plus en plus agréable à voir ce qu'il réalise. Mais évidemment, on aimerait quand même qu'en face, il y ait du répondant. En même temps, c'est un peu la logique. Hein. Quand on domine un adversaire et qu'on arrive à avoir la maîtrise, bien sûr, on se relâche et on affiche plus de confiance. Je ne vais pas dire que voilà, ce low kick là, qui commence à faire beaucoup de dégâts. Et là, tout de suite, ce coup de genou, là, il a accueilli dans les cordes et... Oh là là, super, le pied sauté retourné. Ouais, le low kick dans la cuisse va peser lourd. Ah, il s'est handicapé tout seul, hein, à pas bloquer ses low kicks ou à les bloquer un peu trop de face. Et l'arbitre le compte. Alors, est-ce qu'il le compte sur l'ensemble général de l'action qui a été assez longue? Je pense qu'il a voulu le faire. Je pense qu'il avait voulu le faire avant et il a profité de l'interruption pour le faire parce que c'est vrai que ça nécessitait quand même un compte avec cette attaque et maintenant il attaque la jambe arrière. Il aimait bien ce low kick, hein. Il tape bien avec le tibia. C'est bien là, ce low kick middle là en enchaînement. Ce qui est mauvais signe, c'est qu'on a vu là Yanis essayer de l'attraper, ce low kick qui se dirigeait de nouveau vers la cuisse endolorie. C'est la cause à l'effet de la douleur, hein. On essaye d'attraper, mais non, il faut bloquer. Et vous allez me dire, je le dis peut-être souvent, mais... Non, mais je vous le dis, on a... À chaque On a raison de se répéter. À chaque gala, je me rends compte de cette lacune. Mais disons que d'habitude, c'est une stratégie immédiate quasiment chez les combattants qui pratiquent ça. Là, on a bien vu qu'au début, il les a bloqués. Maintenant, c'est instinctif. Ça veut dire que ça traduit une réelle douleur. Et forcément, Alexis Wallace n'a pas pu faire autrement que de le remarquer lui aussi. Il y a fort à parier qu'il y ait quelques low kicks encore dans cette troisième reprise à venir qui viennent atterrir sur cette cuisse gauche. Et dans ce cas-là, il va falloir évidemment voir la résistance de Yanis Bellassem. Va être vite compromise parce qu'on sait très bien, résister à un low kick, c'est vraiment, la cuisse c'est vraiment un muscle hein, contre le tibia. La seule chose qu'on peut lui opposer, c'est le blocage et le tibia, sinon on a beau être qui on veut, ça tient pas longtemps. Attends, la stratégie pour lui va être simple, hein, c'est d'attaquer et de vraiment de bloquer et d'essayer d'inverser la tendance, mais là je le vois mal engagé dans cette troisième reprise avec ce qu'il nous a montré surtout à la fin de la deuxième. Quand vous aviez dit à un moment, Kamel, qu'il a su qu'il y a une semaine qu'il boxait l'adversaire,
ça va faire tomber un peu en arrière. Où nous à l'époque on boxait, voilà encore ce low kick là, alors là ça va être le bon low kick vraiment qui a fait plier la cuisse. Et là ça va être très très difficile pour lui de repartir. Je pense même que l'arbitre devrait arrêter. Et pourtant non. Non. Il n'a pas été compté en plus, là, je n'ai pas bien compris. Ah, bon balayage. Ouais, maintenant, travail de l'autre jambe. côté, Oh là là, magnifique, ces coups de pied sautés depuis tout à l'heure. Ah, c'est une démonstration là. Qui est très à l'aise dans son style là, Alex Wallace là qui démontre de belles qualités. Et qui du coup justifie avec sa prestation pour l'instant l'audace de son entrée avec le masque. Oui, ça c'est anecdotique, mais en tout cas. Ouais, mais il faut suivre derrière, c'est ça que oui, je veux c'est dire, sûr. Mais, quand on arrive avec le masque, il vaut mieux faire ça derrière. C'est clair, en oh tout là cas, là. il l'a bien fait et il continue à bien le faire surtout. Malgré la domination grandissante, des fois on a tendance un peu à se relâcher, lui il continue à bien travailler et il devrait multiplier un peu ses low kicks. Ça mettrait un terme immédiat au combat, je pense. Mais on pourrait au moins rendre hommage à, en tout cas à la résistance quand même de Yanis, qui donc au pied levé est venu et puis qui a depuis bientôt 3 rounds maintenant subi une grêle de coups. Ah, il n'y a plus d'échange. Hein. Ça fait un moment d'ailleurs, mais là, il n'y a vraiment plus d'échange. C'est une voie à sens unique. Ah, ça fait déjà à la mi, au deuxième round, hein, je pense déjà, c'était déjà, à la mi-combat, mais je pense que déjà au deuxième round, c'était déjà compliqué pour lui. Là, c'est un peu plus flagrant, mais c'est sûr qu'il n'a pas réagi, il n'a pas opposé de solution à cette domination là qu'Alexis Wallace a vraiment bien confirmé là, dans cette troisième reprise. Il n'y a pas de médecin pour observer cette hémorragie nasale qui est apparue chez Yanis Belhassen, qui n'avait pas besoin de ça. Et malheureusement, s'il y a du désespoir, du dépit maintenant dans les gestes de Yanis, qui sait bien que les jeux sont faits, que malheureusement pour lui, ce soir est un mauvais soir. Ah, bien ce low kick avec cette droite là derrière. Ah, il faut lever la main parce que quand même là ça serait... On aurait bien aimé voir Alex Wallace pousser un peu dans ses retranchements. Parce que bon, on peut pas lui en faire le reproche, hein. Lui il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est vrai qu'il est plus aisé quand même de déployer une telle boxe lorsqu'en face il n'y a pas de réplique. C'est encore plus gratifiant et prestigieux de le faire lorsqu'il y a une réelle opposition. Et on ne doute pas que, évidemment, Alexis Wallace aurait au moins tenté de le faire, il serait peut-être parvenu. En tout cas, le verdict de ce premier affrontement de cette soirée organisée par Kader Marouf ne laisse aucune place au suspense. Mais on va quand même attendre l'annonce officielle de Morad Buffer. En tout cas, sur un combat comme ça, Yanis Belhassen peut se rendre compte du travail encore qu'il doit accomplir à la salle et surtout les fondamentaux, les blocages, les remises. C'est qu'il y a encore beaucoup de travail, c'est toujours le constat qu'on peut faire sur une défaite ou même certaines fois sur une victoire. Hein. On en fait moins sur les victoires, des constats.
À tort justement, parce qu'il en faut aussi. Allez, personne ne sera surpris de cette décision. Un boxeur que je verrais bien opposé à notre petit protégé, à Mohamed Karish, là, qui je pense lui proposerait une autre opposition et une réaction un peu plus dans les cordes.